Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu particulière étant donné que ça va être une rectification de la vidéo de la Gamo Haro. Et oui, en ce moment sur un certain groupe et surtout par un administrateur qui manque un petit peu de déontologie, mais qui sait, tout le monde peut évoluer. Et bien moi je vais regarder finalement les erreurs que j'ai fait sur cette vidéo et ainsi, eh bien déjà savoir se remettre en question, c'est ce que je vais faire, et aussi corriger ces erreurs afin d'évoluer. Allez, c'est parti. Eh bien, on est parti pour la première erreur. Ça fait un peu comme dans Fort Boyard avec le présentateur. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, la première erreur, j'ai dit qu'il y avait un régulateur sur cette carabine, et oui, c'est une erreur, il n'y a pas de régulateur. Les performances de cette petite carabine en calibre 4.5 sont pas mal, et donc, bah ouais, et j'ai cru le lire ou le voir quelque part, et j'ai fait la vidéo à chaud. C'est vrai que j'étais pressé, et je voulais faire la vidéo tout de suite, et bien, j'ai fait une erreur. Mais à savoir que, bah là, je corrige cette erreur, et aussi, je le dis, enfin, on l'a écrit sur le texte du descriptif de la carabine qu'il n'y a pas de régulateur avec cette carabine, donc déjà, je m'en excuse de cette erreur. Après, je pense pas que c'est le reproche. Après, encore après, à savoir que sur des carabines 4.5, on peut mettre un régulateur, c'est vrai que c'est un plus, mais c'est pas encore nécessaire. Même sur les 5.5 avec une bonne constance, les premières FX, enfin même les premières carabines PCP, elles n'avaient pas de régulateur. C'est après, vers 2013, que les régulateurs sont devenus la norme. Surtout pour tous les calibres genre 6.35, 7.62, 9 mm, où là il y a besoin d'un débit d'air. Et effectivement, si ces carabines-là, elles n'ont pas un régulateur, dans ces calibres-là, ça commence à vraiment devenir très très compliqué si on veut une bonne régularité. Voilà. La deuxième erreur, la narration. Et ouais, eh bien, je suis un être humain tout comme vous, hein. Ça veut dire que oui, je me balade sur YouTube, j'ai plusieurs passions. J'ai la passion pour... Ah oui, les armes, j'avais oublié, non je déconne. Donc la passion pour les armes, la passion pour les voitures, la passion pour le bricolage, la passion pour l'anglais, ouais, j'arrête. Enfin en tout cas, la passion pour l'anglais, c'est super pratique quand on veut des informations outre qu'en France, comme les FX, c'est pratique et il y a pas mal de chaînes américaines, dont une au passage qui est sympa et qui est canadienne, c'est Lockheed Airgun. Et ouais, c'est un Français qui vit au Canada et qui a une petite chaîne assez sympa et qui fait vachement gaffe à son articulation. Et donc quand nous on est français et qu'on a un petit niveau B en anglais, eh bien c'est top parce que moi j'évolue et puis je perds pas mon temps. C'est super intéressant parce qu'il donne des petites informations et il y a des mots en anglais que je connais pas et donc tiens, je recherche et hop là, j'évolue. Super pratique. Et on va revenir pour la narration. Je suis un fan de GDB, enfin je regarde des fois les chaînes de GDB et j'aime bien le T5M de Saad qui est un peu impulsif, qui est sympa. Et oui, lui il vend pas d'armes, enfin il vend rien. Donc il parle de l'historique de la marque, de la voiture, enfin tout ça. Et j'ai voulu faire ça pour la Gamo Haro. Je pensais que c'était une bonne idée, mais apparemment c'était pas une bonne idée. Donc ce style-là, effectivement je l'ai arrêté. C'est vrai qu'avant, j'écrivais tous mes textes et donc c'était pas naturel. Que maintenant, eh bien, en rencontrant des potes qui font aussi des vidéos, et bien en faisant des featuring, eh bien on s'échange de bons conseils et maintenant je fais que de l'impro. Donc comme ça c'est beaucoup plus naturel. Et peut-être aussi, enfin en tout cas, savoir que c'est pas l'éthique de la maison de vous pousser à acheter. Tous ceux qui me connaissent ou qui ont fait un achat avec moi au magasin, vous avez vu que je suis pas un vendeur de tapis, je vais pas vous pousser à acheter. Bien au contraire, moi tout ce que je veux, c'est que vous repartez content. Même si vous achetez rien, mais en tout cas, je sais que avoir un bon accueil, c'est important et bien vous conseiller et pas pousser les... Bon, en tout cas, ça c'est un truc que j'aime pas aussi quand je rentre dans un magasin qu'on me pousse à acheter. Donc c'est pour ça aussi que l'éthique du magasin, on vous fait pas du moins 20%, enfin de la vente à l'américaine en augmentant de 20% le prix puis vous dire ah bah c'est moins 20%. Ça peut-être ça marche, mais en tout cas moi c'est pas mon style. Nous on fait une étude de prix, on fait un prix qui est placé et enfin en tout cas cette éthique là, cette philosophie là, c'est à nôtre. Donc non, dans mes vidéos il n'y aura pas de à vous pousser à acheter, on va dire oh, là-dessus il y a moins 20%, faut l'acheter. Bon après j'ai un peu peur, c'était sur la vidéo de 1911 à blanc où j'ai dit que c'est une édition limitée. Effectivement oui c'est une édition limitée, voilà. Donc édition limitée c'est limité dans le temps et c'est limité en quantité. Il y aura juste ça, ou dites-le moi si ça
ça vous convient pas, bah, je dirais juste une édition limitée. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour faire le point là-dessus. Donc je ne ferai plus des narrations un peu impulsives comme ça. Enfin, je sais pas trop comment donner quel adjectif sur ce type de narration, mais voilà. Maintenant, c'est que de la narration impro et naturelle. Troisième erreur, j'ai utilisé les carabines pour faire du tir TLD dans des conditions ultra optimales. Qui veut dire, bah, par exemple déjà, premier facteur, eh bien, j'ai utilisé un chevalet de tir. Et ouais, là on peut le voir, la carabine elle tient toute seule, c'est cool. C'est 95-99% de la stabilisation, c'est super pratique. Et bah de toute façon, hein, quand on veut régler une carabine, nous c'est ce qu'on fait dans le stand, on utilise un chevalet de tir. Effectivement, si vous tirez à l'épaule, bah, on ne pourra pas égaler. Si on tire avec un bipied, c'est un peu mieux, avec un sac de tir, mais il reste toujours la crosse à stabiliser. Donc oui, ça c'est parfait pour faire des réglages et montrer les performances optimales de la carabine. Après, il y a plusieurs facteurs. Maintenant, on va parler du vent. Quand j'ai fait les vidéos, il y a un vent quasi nul, donc force 0. Et ouais, ça, je le cache pas, avec un plomb en 4,5 et 20 joules, c'est extrêmement... Déjà le 4,5, c'est un demi-gramme, un petit peu plus, c'est extrêmement volatile. Et donc, un peu de vent, un vent de force 3, eh bien, on peut diviser déjà par 2, par 3, la portée. 120 mètres, il faut vraiment toutes les bonnes conditions en 4,5, surtout en 20 joules, pour y arriver. Qui veut dire, bah, je sais pas si... Bon, bah voilà, sinon ce sera une bonne occasion de regarder. J'ai fait un essai avec la Gamo Roadster ou Speedster. J'ai tiré jusqu'à 70 mètres et il y avait du vent. Et on voit déjà que là, c'était un vent de 16 km/h ou 14 km/h. On voit que déjà, bien, c'est difficile 70 mètres. Ça ouvre déjà très très vite. Et donc ça c'est hyper important. Un vent de 18-20 km/h, on divise par 4 la précision. Hein. Ça veut dire que le 120 mètres, ben, on fait une croix dessus et on reste sur du 40 mètres. Et ce sera déjà pas mal. Voilà, je tiens à être honnête là-dessus. Sur les vidéos à la fin, j'avais commencé à mettre des miniatures avec un petit drapeau et en mettant force 0, force 1, force 2, force 3. Parce que après on va me dire, ah ouais mais la XM1 elle est peut-être un peu plus précise. Ça dépend vraiment des conditions. Et le vent, ça y joue beaucoup. C'est un énorme facteur. Encore un autre facteur, je tire dans une cuve. Ça veut dire que j'ai à peu près un couloir de 10 mètres de large sur un peu plus de 130 mètres. Ça c'est pour la distance de tir. Et ouais, j'ai à peu près, on va dire que à droite j'ai 5 mètres d'eau de but de terre. Hein, à peu près ça va. Et là, ouais, j'ai à peu près 5-6 mètres, ouais, même un peu plus. Je suis vraiment dans une cuve, à part un vent de face. Après, ben voilà, on tire quand même à ciel ouvert, donc il y a quand même du vent qui s'engouffre, mais beaucoup moins. Par exemple, si on regarde la chaîne de GG Explorer, on voit bien qu'il y a des arbres, il y a quand même plus de passages d'air que moi. Donc voilà, GG, si tu avais un doute pour le concours qu'on a fait avec les XM1 à 100 mètres, oui, moi, j'ai un peu plus de chance que toi au niveau du vent. Comme ça, si tu es un peu jaloux du tir, eh bien voilà, au moins tu as une excuse. Mais c'est vrai, on est pas mal à l'abri. Quatrième facteur. Eh bien, j'ai tiré pendant la canicule. Oui, à chaque fois que j'allais tirer, j'ai regardé la météo. Oui, à savoir que j'ai quand même consacré tout mon été à faire ces tirs. C'est quand même pas mal de temps et de boulot aussi. Et donc, je regardais la météo sur mon téléphone, donc je regardais le vent, qui soit quasi nul, et aussi la température. Et je tirais entre 18 et 20 heures, à quelque chose près. Parce que à ce moment-là, j'ai remarqué qu'on a beaucoup moins de vent dans ce créneau horaire-là. Ça se calme, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et on avait entre 35 et 36 degrés à peu près, hein, ce qui faisait que ça dopait naturellement la carabine. Et oui, parce que si on utilise la loi des gaz parfaits, donc pression-volume égale le nombre de molécules, et R la constance, et T. Et T c'est la température. Et donc, plus il y a de température, plus on a de pression, et donc la carabine elle fonctionne mieux. Donc ça c'était important, et c'est vrai que ça y joue. Cinquième facteur. Eh bien, je recharge à l'aide d'un bloc de plongée à l'air respirable. Ouais, vous voyez les blocs de plongée, c'est les blocs là qui sont derrière. Enfin, on le reconnaît, hein, c'est le bloc que j'utilise à chaque fois quand je vais faire les tirs. Et là, on a un compresseur marine. Bon, voilà, hein, nous on a la chance de pouvoir bénéficier de matos
C'est un petit compresseur marine professionnel, hein. Ça veut dire que ça recharge de l'air pour faire de la plongée. Et donc, moi, dans les blocs de plongée, je mets de l'air respirable. Ça n'a rien à voir avec quand on pompe à la main ou qu'on a un petit compresseur chinois. Parce que là, ici, sur le côté, on peut voir, on a un énorme filtre qui prend jusqu'à 200, ça dépend la soupape qu'on monte dessus. Là, nous c'est 232 bars, donc ça prend jusqu'à 232 bars. Et le filtre, il est grand comme ça, hein. Et c'est pas le petit filtre en coton qu'on a nous nous on vend pas de compresseur chinois, mais je pense que ceux qu'on a, ils comprendront. On a des tout petits filtres en coton. Bon, c'est bien, ça filtre l'humidité comme ça peut. Que là, non. Là, c'est du je sais plus comment ça s'appelle, le tri-filtre, on va dire. Et bien lui, il filtre donc le monoxyde de carbone, vu que c'est de l'air respirable, il filtre l'humidité et il filtre l'huile. C'est vraiment de l'air respirable. Et en plus de ça, on y fait gaffe. Normalement, c'est 10 heures, enfin ça dépend de la température et du temps de fonctionnement du cycle du compresseur marine. Tous les 10 heures, on change de filtre. Afin que l'air soit respirable. À savoir que chez un pote qui a une piscine, on a fait un test et j'ai respiré cet air parce qu'on avait un octopus et tout le matos pour faire de la plongée. À savoir que oui, tiens, en termes de formation, j'ai une formation TIV. Ça veut dire l'inspection visuelle des blocs de plongée et tout ce qui est réépreuve, parce que quand c'est lancé dans le PCP, je voulais être au courant de tout sur les blocs de plongée, donc, et avoir un petit peu de culture et pas faire de bêtises. Donc ouais, c'était la petite parenthèse. Et donc, c'est pour vous dire que là-dessus, moi, je laisse rien au hasard. Quand je tire à 120 mètres, eh bien, je m'équipe, mais vraiment professionnellement. Je fais gaffe à la météo, je fais gaffe à la stabilisation, je fais gaffe à l'air que je mets dans les carabines. Et à chaque fois, pour être franc, hein, quand je tire à 120 mètres, oui, je mets au maximum la pression de la carabine. Donc quand je la recharge, si elle monte à 200 bars, je mets à 200 bars où je regarde la meilleure plage. Si c'est 200 à 180 bars, je tire sur les meilleures plages. Je laisse rien au hasard pour arriver à ces résultats. Sinon, effectivement, oui, c'est vrai, on peut pas y arriver. Mais mon but, c'était vraiment de montrer les performances de la carabine. Vraiment montrer, bah tiens, on peut arriver jusqu'à ça. Et waouh, c'est incroyable. Et c'était juste mon but. Après, s'il faut que je change mes vidéos et que je tire qu'à 70 mètres avec des conditions, eh bien, j'utilise pas de chevalet de tir. Par exemple, j'utilise pas de bloc de plongée et j'utilise une pompe. Je peux le faire. Moi, ça me dérange pas. C'est juste un peu plus de travail. Mais voilà, moi, je suis prêt à. Ce que je dis, même en tant que professionnel, on peut faire des erreurs, et certainement j'en ai fait, où j'ai fait des erreurs, mais que je pensais pas que c'était des erreurs. Mais voilà, moi je suis prêt à évoluer, je suis prêt à changer. De toute façon, on voit bien, j'ai fait déjà évoluer ma narration vidéo en vidéo. Je suis prêt à changer de style, moi, du moment que ça plaît aux gens et que voilà, on vit ça soit bienveillant, c'est le but. Voilà. Bon, maintenant on a fini les erreurs. Ah, pouf. Maintenant on va parler de prise de vue. Donc, quand je tire, bah je monte pas ma face. Je suis pas si beau que ça. C'est dommage. Bon, c'est comme ça. Donc je vous propose un autre contenu un peu plus intéressant. Je vous propose une prise de vue de la portée du champ de tir. Donc on voit dos, généralement, on voit la carabine. Et surtout la cible. Comme ça, quand je tire à 25 mètres, on voit que je tire à 25 mètres. Quand je tire à 50, on voit que je tire à 50. Et ainsi de suite. Quand je tire à 100 mètres, on voit que je tire à 100 mètres. Et aussi, j'utilise une petite GoPro chinoise. Oui, parce que ça vaut à peu près 70 €. C'est quand même un prix. Et quand on tire dedans, bah, au moins on a un peu moins mal au cœur. Mais quand même. Donc c'est pour ça. Et puis bon, pour filmer des impacts, c'est, je pense, suffisant. Et oui, donc on utilise... Moi, je mets toujours à côté cette GoPro, à côté de la cible, afin que, après, je peux fusionner les deux vidéos, afin qu'on voit la portée et les impacts. Ça, c'est super important, à savoir que c'est quand même pas mal de taf, parce que à chaque fois, je fais l'aller-retour, je la mets en route, je la coupe, je la mets en route. C'est du boulot aussi, je dis ça pour les détracteurs, quoi. C'est du boulot de compiler vidéo par vidéo, après de la remettre, parce qu'il faut la découper, pour qu'on voit bien les impacts, tout. C'est du taf. Donc c'est pour ça à un moment, bah ouais, quand j'ai pris les remarques, à la fin, je me dis, bah tiens, c'est 20 minutes de moins de boulot par vidéo, et donc bah ouais, j'embête un peu moins.
Et donc voilà. Si vous avez des autres conseils, je suis prêt à les écouter pour que ça soit encore plus professionnel, que ça soit encore mieux justifié, parce que maintenant, enfin même en 2022, maintenant en 2023, il faut tout justifier. Voilà, je suis prêt à prendre des conseils pour faire quelque chose de plus qualitatif, peut-être plus sérieux, voilà. Donc on a fini sur cette étape prise de visionnage. Et j'ai oublié de parler des projectiles aussi, parce que je laisse rien au hasard. Donc moi, je prends certainement la meilleure marque de plomb, JSB. Ça fonctionne en termes de plomb, hein. Je parle pas de slug, parce que pour le moment, j'ai pas encore tenté les slugs, mais ça va venir. Et donc je prends du JSB Exact Jumbo. C'est pas mal le Jumbo quand il n'y a pas de vent. On a un vent de 0 km/h. C'est vrai que la plupart des gens, ils aiment bien le Jumbo Heavy, parce que il est un peu plus lourd et on est un peu moins embêté par le vent. Moi, je suis plutôt de l'école, bah ouais, tiens, je tire à 0 avec un vent de 0 km/h et c'est pas mal du tout. Et vu qu'il est un peu plus léger, je pense que je fais un peu plus de portée. Après, c'est mon avis à moi, hein. Où je prends souvent du FX, mais là on a eu, pendant 2022, on a eu une bonne rupture de plomb, donc j'ai composé avec ce que j'avais. Et au passage, il y en a des fois, ils me disent ouais, mais c'est les mêmes les FX. Alors, apparemment, FX, ainsi que même Erams, hein, et Cometa et plein d'autres marques, ils font sous-fabriquer donc chez JSB, et je le cache pas, hein, souvent dans les vidéos, je l'ai déjà dit. Et on se dit, ah, c'est la même chose, mais des fois il y a des cahiers des charges, et tiens, en parlant de ça, de l'anglais, c'est bien ça, il y a des cahiers des charges, et ça peut être vu à l'œil nu, sur un forum anglais, il faut que je retrouve ça, il y a un mec qui s'était amusé à couper en deux les plombs, et on voyait qu'au niveau des jupes, c'était plus ou moins rempli, et qu'il y avait bien une différence. Et si je trouve la photo, je la mets. Et là, je la mettrai par là, et voilà. Donc ça, c'était au niveau des plombs. Donc c'est vraiment pour dire que je laisse rien au hasard quand je fais du tir TLD longue distance. Pourquoi, alors que je fais une vidéo rectification sur la Gamo, enfin sur la vidéo de la Gamo Haro, j'ai pas une Gamo Haro? Eh bien, tout simplement, le fournisseur il est en rupture. Nous ne sommes pas importateurs Gamo, hein. Certainement, peut-être Gamo a du mal à produire assez de carabines Gamo Haro parce que c'est la nouvelle carabine 2022 de chez eux. Je sais pas, mais voilà, il est en rupture. Donc je me suis dit tiens, on va meubler un peu, on va prendre une jolie petite FX. Et tiens, une autre question, pourquoi acheter une Gamo Haro alors qu'on peut acheter une FX Impact qui est beaucoup plus puissante, plus précise? Moi j'ai essayé de faire des essais en toute honnêteté avec à peu près les mêmes conditions similaires au niveau météo pour montrer à peu près les performances. Et voilà, quand il n'y a pas de vent, avec les bonnes conditions, on arrive à faire des trucs spectaculaires avec du 4.5, même si c'est une petite carabine, on est d'accord, qui est abordable, hein. C'est quand même un certain prix, une Gamo Haro. Mais voilà, avec un peu de vent, eh bien, on est moins embêté avec une FX, peu importe, hein, ou une Erams, hein, bref, hein, qui est en 5.5, 6.35, 7.62, on est beaucoup moins assujetti. Je dis beaucoup moins, on n'est pas plus embêté, on est beaucoup moins embêté par le vent. Et oui, c'est là où on voit avec une carabine qui fait 40, 50 joules, qu'on a de meilleurs résultats avec qu'une carabine 4.5 qui fait 20 joules et avec du vent. Et pour la petite histoire, en parlant de vent, on a eu la chance, il y a une dizaine d'années, d'être invité au camp de Navalbonne par Humbert, parce que il y avait des essais avec des TRG 42 en 338 Lapua. Et c'était super, c'est un stage découverte, et quand on dit stage découverte, on découvre plein de choses. Et j'ai eu l'occasion d'essayer ces carabines jusqu'à 600 mètres. Si je retrouve la vidéo, parce que comme vous le savez, notre chaîne, la première chaîne a été clôturée par YouTube. Et faut que je retrouve, mais comme ça, vu qu'il faut tout justifier, je vous mettrai peut-être un petit encart, et comme ça vous verrez, bon, j'ai 10 ans de moins, hein, sur la vidéo. Mais voilà, comme ça j'ai bien une preuve que j'ai tiré à 600 mètres avec une TRG 42. C'était génial, et je remercie encore Humbert, c'était vraiment instructif cet essai. Donc voilà, ça c'était la petite histoire par rapport à une Gamo Haro et une FX. Mais franchement, une Gamo Haro, une XM1, une PR 900, toutes ces petites carabines là, c'est un super tremplin pour commencer avec
un budget, on va dire, abordable, le monde du PCP. Moi, j'ai commencé avec une 850 R Magnum, et après, ainsi de suite, ça fait boule de neige. J'ai joué avec une Dominator, parce que j'ai fait waouh, 40 joules 5.5, et là j'ai déjà vu la différence, l'histoire d'énergie cinétique, savoir qu'on a beaucoup moins de dissipation à longue distance avec du 5.5. Ah oui, j'ai voulu en parler ça, parce que le 4.5 c'est assez volatile, hein, vu que avec du vent on commence à avoir beaucoup de mal, qu'avec le 5.5, eh bien ça emmagasine beaucoup de l'énergie cinétique et beaucoup moins de dissipation à longue distance. Voilà, 5.5, 6.35 et ainsi de suite. Voilà, ça c'était la petite histoire sur pourquoi prendre une carabine je vais pas citer, bon, pourquoi prendre une carabine FX, ARM, c'est tout ça, en 5.5, 40 joules au lieu d'une 20 joules de chez Gamo Arrow. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que l'abcès est crevé et que cette histoire va s'arrêter, parce que de se faire dénigrer, de se faire traîner dans la boue, eh bien, ça fait mal à la personne, hein. Ça fait mal aussi à l'entreprise, parce que nous, derrière, on est 18, et il y a des familles derrière cette entreprise. Voilà, le travail, il est bénévole, hein. Quand je dis que je travaille après mes heures de boulot, là, on peut regarder, bon, rythme cardiaque, on s'en fout, il est 8h15, voilà. Ça fait 1h50 ou 1h30 que je fais cette vidéo. Je le fais sur mon temps privé. J'en ai fait 2-3 là pendant que j'étais en vacances. J'en ai profité aussi. Voilà, j'espère que franchement que ça va s'arrêter là. On est quand même des personnes adultes. Faut savoir évoluer, hein. J'ai fait des erreurs, voilà, j'en ai parlé. Je suis franc, j'ai toujours filmé mes vidéos en toute honnêteté. Voilà, je remercie beaucoup de monde qui m'ont soutenu. Par exemple, le groupe Les Frères Air Comprimés, le groupe de GG, Team Plombé, le groupe des Los Fumeros Hermanos. Je remercie tous mes potes qui font des vidéos. Je remercie même les clients. Aujourd'hui, il y a même les clients qui m'appellent pour me dire, faut pas te laisser faire, faut pas arrêter les vidéos. Et heureusement que j'ai des potes, parce que ça démotive quand même, hein. On se dit, waouh, je fais les vidéos à titre bénévole, je partage ma passion, du tir, ma passion des vidéos. Voilà quoi, c'est pas le but de me faire des ennemis quoi. Surtout que bon, quand on est dans la lumière, bien, on doit avoir une certaine déontologie. Et moi aussi, des fois, je vois des vidéos de confrères, ça m'énerve un peu, mais des fois, mes confrères, ils font des bonnes vidéos aussi. Donc, et j'ai pas à les traîner dans la boue. On est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Voilà. Après, on peut dire, ah tiens, t'as fait cette petite erreur-là, voilà. On n'est pas obligé tout de suite de menacer. Je comprends pas pourquoi, quoi. On m'a dit que mes vidéos, elles étaient fausses, que je trichais sur mes vidéos. Non, je ne triche pas. Et en tout cas, j'ai montré mon honnêteté, mes plans. J'ai filmé avec 2 caméras, quoi. Après, oui, j'ai pas expliqué tout, mes méthodes, pour arriver à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et je vais me servir de cette vidéo afin de faire un rappel aux gens. Attention, si je continue mes vidéos TLD, attention, j'utilise tout ce matériel-là. Et regardez cette vidéo, afin que vous ne soyez pas faussés. Voilà. Et au pire, bon, s'il faut, je vais investir. Voilà. Je vais filmer sur, après 3 plans. Comme ça, il y aura un plan de portée, un plan d'impact et un plan dans la lunette. Ça me dérange un peu parce que, bon, après, j'ai pas encore essayé le produit. Mais bon, ma Bushnell Forge, c'est quand même pas mal. C'est un super confort. Mais bon, voilà. Après, peut-être que le fournisseur, il a cette lunette d'occasion, en lunette d'essai, enfin bref, une lunette de présentation. J'aimerais bien essayer, comme ça, ça peut être pratique. Et comme ça nous donnera une idée aussi. Voilà. Sur ce, je vous remercie tous de votre soutien et je vous dis un grand merci encore. Ça fait chaud au cœur d'être soutenu. Ça m'a vraiment même étonné, quoi. Donc merci beaucoup et surtout Burgundy Power.